tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un chapitre de terminale, donc sur le chapitre vecteur, droite et plan dans l'espace. Donc cette vidéo elle va se décomposer en trois parties. Un premier exercice où on va démontrer que deux droites sont séquentes à partir de coordonnées de points. Dans un deuxième exercice on va étudier les positions relatives de deux plans toujours à partir des coordonnées de points. Et le dernier exercice, c'est un exercice un peu plus global, un peu plus général, qui reprend plusieurs aspects du chapitre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, bonne vidéo. Dans l'exercice 1, on travaille dans un espace muni d'un repère, et avec les points de coordonnées, donc le point A de coordonnées -1, 0, 3, le point B de coordonnées 7, 1, 3, le point C de coordonnées 3, -1, 5, et le point D de coordonnées 1, 1, 2. Donc on veut montrer que les droites AB et CD sont séquentes. Donc pour que deux droites soient séquentes, il faut qu'elles soient non parallèles et qu'elles soient coplanaires. Donc du coup, ici on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD et montrer que ces deux vecteurs sont non collinéaires. Comme ça on aura montré que les deux droites sont non parallèles. Ensuite on montrera le fait qu'ils soient coplanaires. Donc du coup, pour calculer des vecteurs, ça on connaît depuis la première, voire même la seconde. On a 7, moins, -1, donc du coup 8, 1, -0, 1 et 3, -3, 0. Puis 1, -3, donc -2. 1 plus 1, donc 1, -1, 2. Et 2, -5, donc -3. Donc du coup on a notre vecteur AB de coordonnées 8, 1, 0 et notre vecteur CD de coordonnées -2, 2, -3. Et on va voir s'ils sont collinaires, c'est-à-dire qu'il existe un réel k, tel que le vecteur AB est égal à k fois le vecteur CD. Donc du coup on va diviser les coordonnées de x, du vecteur AB par celles du vecteur CD et voir si à chaque fois on obtient une constante qui est identique. Donc pour xAB sur xCD on obtient 8 sur -2, donc -4. Pour YAB sur YCD on obtient 1 sur 2, donc 1,5. On voit là directement que on n'a pas la même constante ici, donc les vecteurs sont non collinéaires. On peut calculer aussi ZAB sur ZCD, encore une fois on voit qu'on obtient quelque chose de différent. Donc du coup il n'existe pas de proportionnalité entre ces deux vecteurs, on en déduit qu'ils sont non collinéaires, et donc que la droite AB et la droite CD ne sont pas parallèles. On a démontré que la droite AB et la droite CD ne sont pas parallèles, mais maintenant il faut montrer qu'elles sont coplanaires, parce que par exemple ces deux droites, elles ne sont pas parallèles, mais elles ne sont pas séquentes non plus, parce qu'elles ne sont pas coplanaires, alors que ces deux droites sont coplanaires et non parallèles, donc séquentes. Donc là on va montrer que ces deux droites et donc ces deux vecteurs sont coplanaires. Donc du coup pour ça on va calculer, on va prendre par exemple le vecteur AD de coordonnées 2, 1, -1, et on va voir si on peut écrire ce vecteur AD comme étant une combinaison du vecteur AB et du vecteur CD. Donc ça signifie que si on peut écrire le vecteur AD égale A fois AB plus B fois CD, alors ça signifie que ces deux vecteurs sont coplanaires. Donc pour ça on résout un système. On a les coordonnées de AD qui sont censées vérifier A fois les coordonnées de AB plus B fois les coordonnées de CD. Donc du coup c'est ce qu'on cherche ici. On a 2 égale 8A moins 2B. 1 est égal à A plus 2B et -1 est égal à -3B. Donc là ici on a une solution qui paraît évidente pour trouver B. On trouve B qui est égal à 1 tiers. Ensuite on va remplacer B dans les deux autres équations et voir si il y a une incohérence entre les deux A ou si on trouve la même valeur pour A. Donc ici on a A qui est égal à 1 moins 2 fois 1 tiers, donc 1 moins 2 tiers, soit A est égal à 1 tiers. Et ensuite ici on a 8A qui est égal à 2 plus 2 tiers, soit 8 tiers. Et donc du coup on a A qui est égal à 8 tiers divisé par 8, soit A est égal à 1 tiers. On voit qu'ici on a les deux mêmes valeurs pour A, donc c'est cohérent. Donc on en déduit qu'il existe un réel A et B tel que AD est égal à A fois AB plus B fois CD. Donc ça signifie que les vecteurs AB et CD sont coplanaires, donc leurs droites le sont également. Et donc là on a prouvé que la droite AB et la droite CD sont séquentes, car elles ne sont non collinéaires et coplanaires. Pour le deuxième exercice, on est toujours dans le plan muni d'un repère, avec les points A, B, C, D, E, F, avec leurs coordonnées respectives ici. Et on va déterminer ensemble si le plan ABC et le plan DEF sont séquents ou parallèles. Pour cela, on va voir si on peut écrire le vecteur DE comme étant une combinaison du vecteur AB et du vecteur AC. Si ce n'est pas le cas, alors les deux plans sont directement séquents, on n'a pas besoin de calculer pour DF. Par contre, si c'est le cas, alors on calcule également pour DF,
Et là, on voit si c'est le cas ou non. Si c'est pas le cas, les deux plans sont séquents. Et si on peut écrire DF et DE comme étant des combinaisons de AB et AC, alors les deux plans sont parallèles. Pour commencer, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et DE. Donc on calcule comme d'habitude et on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées -2, -2, 5, le vecteur AC a pour coordonnées 1, -3, 4 et le vecteur DE a pour coordonnées 4, -2, 0. Et donc pour voir si le vecteur DE est une combinaison du vecteur AB et AC, on vérifie s'il existe un réel A et B, tel que le vecteur DE est égal à A fois le vecteur AB plus B fois le vecteur AC. Et ensuite on résout un système de la même manière que tout à l'heure. Donc on a 4 qui est égal à -2A plus B, -2 qui est égal à -2A moins 3B, et 0 qui est égal à 5A plus 4B. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai soustrait cette équation à la première équation. Donc on obtient 6 qui est égal à 4B. Ensuite on réécrit les équations, donc j'ai réécrit cette équation-là, et là on remarque qu'on voit 4B, et ici on a trouvé que 4B égale à 6, donc on remplace. Sinon on aurait calculé B et on aurait calculé 4 fois B ici, ça revient à la même chose. Donc du coup on a 6 qui est égal à 4B, 0 qui est égal à 5 5A plus 6, et -2 qui est égal à -2A moins 3B. On en déduit B qui est égal à 3 demi. Ici on en déduit A qui est égal à 6 cinquièmes. Et maintenant on va vérifier dans la dernière équation si on trouve une incohérence ou non. Donc soit on décide de remplacer par A, soit on décide de remplacer par B, soit même on décide de remplacer les deux et on voit si le chiffre ici est égal au chiffre ici. Moi ici j'ai remplacé B par 3 demi, donc on a 3 fois 3 demi qui est égal à 9 demi. On le fait passer de l'autre côté, on a -2 plus 9 demi, ce qui est égal à 5 demi. Et ensuite on divise par -2, donc on obtient -5 quarts. On voit une incohérence ici, A est égal à 6 cinquièmes et A est égal à -5 demi, c'est pas possible. Donc du coup on en déduit que DE n'est pas une combinaison de AB et AC. Et bah là ça tombe bien, du coup on n'a plus besoin de faire exactement pareil pour DF, puisque pour DE ça ne marche pas. Donc on en déduit que les deux plans sont séquents. On arrive au dernier exercice, celui-là un petit peu plus complet. Donc on nous donne les points A, B, C, D, M, N, P, avec les relations suivantes. Le vecteur AM est égal à moins le vecteur AB, le vecteur AN est égal à AC moins 1 demi de AD, et le vecteur AP est égal à 2 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC moins 3 demi du vecteur AD. Et dans la première question, on veut montrer que le vecteur MP est égal à 3 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC moins 3 demi du vecteur AD. Donc pour cela, c'est pas très compliqué, on utilise la relation de Chasles. On peut décomposer MP comme étant le vecteur MA plus le vecteur AP. Ici c'est la relation de Chasles. Le vecteur MA c'est moins le vecteur AM, donc on a MP qui est égal à moins AM plus AP, tout ça en vecteur, j'oublie de dire vecteur. Et ensuite on peut remplacer grâce aux relations qu'on a dans l'énoncé. Donc AM c'est moins AB, donc ici on a moins AM, donc moins AB soit plus AB. Et AP on remplace également, donc on a plus 2 fois le vecteur AB, plus 3 fois le vecteur AC, moins 3 demi du vecteur AD. Donc ici on a moins, donc plus AB plus 2AB, donc 3AB plus 3 vecteurs AC, moins 3 demi du vecteur AD. Et donc c'est la relation qu'on voulait prouver. Dans la question 2, on va faire exactement la même chose, on va écrire NP en fonction de AB, AC et AD, sauf que cette fois-ci on doit trouver la relation, mais vous allez voir que c'est exactement la même méthode que pour la question 1. Donc comme pour tout à l'heure, on décompose NP en NA plus AP, grâce à la relation de Chasles. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais on décompose de cette manière parce qu'on a des relations avec NA et AP qui nous arrangent, sinon on le décomposerait d'une autre façon. Donc du coup, comme tout à l'heure, le vecteur NA c'est moins le vecteur AN plus le vecteur AP. On remplace par les relations qu'on a dans l'énoncé. Donc moins le vecteur AN c'est moins AC plus 1 demi de AD. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite on remplace par AP, là il n'y a pas de choses à faire sur le signe. Donc on a plus le vecteur AB, plus 3 fois le vecteur AC, moins 3 demi du vecteur AD. On réécrit ici 2 fois le vecteur AB. Ensuite on a 3AC moins AC, donc du coup on a plus 2 fois le vecteur AC. Et ensuite on a A demi du vecteur AD moins 3 demi du vecteur AD. Ça nous donne moins 1 fois le vecteur AD.
Donc du coup on a trouvé la relation pour NP. On doit ensuite en déduire que les points M, N et P sont alignés. Donc ici j'ai réécrit les deux relations entre NP, AB, AC, AD et MP et les mêmes vecteurs. Donc du coup on a NP qui est égal à 2 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC moins le vecteur AD. Et MP qui est égal à 3 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC moins 3 demi du vecteur AD. J'ai réécrit pour que visuellement on observe quelque chose. On voit que pour passer de là à là, ça s'observe assez facilement, notamment pour le vecteur AD. On multiplie par 3 demi. Si je fais moins 1 fois 3 demi, on a moins 3 demi. Si je fais 2 fois 3 demi, les deux s'annulent, on obtient bien 3, et pareil ici. Donc ça, c'est ce qu'on observe ici. Plus rigoureusement, on peut écrire que on va calculer 3 demi du vecteur NP et essayer de retrouver le vecteur MP. Donc on a 3 demi facteur de 2 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC moins 1 fois le vecteur AD. Et ensuite on développe, donc on a 3 demi fois 2, donc 3. 3 demi fois 2, 3 à nouveau. Et moins 1 fois 3 demi, donc 3 demi, moins 3 demi, pardon. Et ça c'est bien le vecteur MP. On en déduit que le vecteur MP est égal à 3 demi du vecteur NP. Ainsi MP et NP sont collinéaires, les vecteurs sont collinéaires et ont un point en commun. Donc M, N et P sont alignés. Dans la question suivante, on nous demande de déterminer les coordonnées des points M, N et P dans le plan A, AB, AC et AD, enfin définis par les vecteurs AB, AC et AD avec A comme origine. Donc pour cela, on va s'aider des relations qu'on nous donne dans l'énoncé. On sait que le point AM, c'est égal à moins le vecteur AB, et AB c'est un vecteur qui définit notre plan, et A c'est l'origine, donc grâce à ça on peut avoir les coordonnées du point M. On a AM qui est égal à moins le vecteur AB, donc moins une fois le vecteur unitaire de l'abscisse pour l'ordonnée, et puis pour AD c'est nul, donc ça ne dépend pas de AC et AD. Donc du coup on a le point M comme coordonnée 1, 0, 0. On fait exactement pareil pour AN, on voit que ça dépend pas de AB, mais qu'il y a du AC et du AD. C'est une fois AC et moins 1,5 de AD. Donc on en déduit les coordonnées 0, 1, moins 1,5. Et puis pour le point AP, là il y a du AB, il y a du AC, il y a du AD. On en déduit 2, 3 et moins 3,5. On va déterminer maintenant une représentation paramétrique de la droite MN. Donc en s'aidant des coordonnées des points qu'on a calculés juste avant. Donc pour ça, on va calculer les coordonnées du vecteur Mn, donc un vecteur directeur de la droite, et on va poser un point H de coordonnées x, y et z, et on va établir ensuite les équations paramétriques. Donc du coup, pour le vecteur Mn, on trouve 1, 1 et moins 1,5 pour ces coordonnées. Et donc H qui appartient à Mn, ça équivaut à dire que le vecteur MH est égal à k fois le vecteur Mn. Si ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est que H appartient à la droite, puisqu'on a un point commun entre les deux vecteurs. Donc du coup, on remplace les coordonnées de H et les coordonnées de M. Donc on a x moins 1, donc x plus 1, qui est égal à k fois 1, ici. Ensuite, on a y moins 0, donc y qui est égal à k fois 1, encore une fois. Et enfin, on a z moins 0, qui est égal à moins 1,5 de k. Donc du coup, on a nos équations paramétriques. X est égal à k moins 1, y égale k, et z égale moins 1,5 de k. Dans la dernière question, on va vérifier donc cette fois-ci d'une autre manière si P appartient à Mn. Donc on aura prouvé d'une manière différente que M, N et P sont alignés. Donc pour cela, on reprend les équations paramétriques qu'on a calculées juste avant, et on va remplacer x, y et z par les coordonnées de P, et voir si un k existe, s'il n'y a pas d'incohérence par rapport à k. Donc du coup ici, je vais remplacer x et y par les coordonnées du point P. Donc on a 2 qui est égal à k-1, 3 égale k, et moins 3,5 qui est égal à moins 1,5 de k. Donc on résout ces équations une à une. Ici on trouve k égale 3. Ici, on a directement écrit que k égale 3, et ensuite, si on divise moins 3,5 par moins 1,5, on obtient bien, encore une fois, 3. Donc, on n'a pas d'incohérence par rapport aux valeurs que prennent k, donc on en déduit que P appartient à Mn. On a ainsi prouvé que Mn et P sont alignés d'une manière différente.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. C'est un chapitre assez dense avec beaucoup de notions, avec des droites et des vecteurs coplanaires, des droites enfin des vecteurs collinaires, etc. Donc c'est beaucoup de notions qu'il faut savoir exploiter à tel ou tel moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir à quel moment il faut utiliser telle propriété, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.